J'ai appelé ça variation japonaise autour des pluies de la mousson. Voilà. Voilà comment j'ai appelé ça. Alors je vous ai mis là, tsuyu, c'est-à-dire la pluie des prunes, parce que c'est l'époque où les pruniers, comment dirais-je, fleurissent, donc au Japon. Hein. Les deux signes veulent dire. Oui, c'est ça, voilà. Ça se prononce. Alors, oui, alors autre chose. Chaque caractère chinois a deux lectures en Japon. Sinon, ça serait trop simple s'il y en avait qu'une. Voilà. En général, quand le mot est tout seul, le caractère est tout seul, isolé dans une phrase, il se prononce à la japonaise. C'est-à-dire le sens japonais. Ame, c'est la pluie en japonais. Donc, ça se prononcera ame. Mais, quand il est en composition avec un autre caractère chinois, ça c'est ume, la prune. Voilà. Donc, il se prononcera à la quoi. C'est pas la chinoise, mais la prononciation de l'époque où ce caractère est venu au Japon. Quand les caractères chinois sont arrivés au Japon, ils se disaient en chinois, bien sûr. Mais bon, avec la langue japonaise, la langue japonaise s'est transformée, ça s'est modifié. Et aujourd'hui, ces deux caractères-là, quand ils sont ensemble, on les lit à la chinoise, si on veut, à la sino-japonaise. Donc là, ensemble, ils se diront tsuyu, mais tout seul, isolé dans une phrase, ame, et ça c'est ume. Yoi Sanposon, qui est un contemporain de Issa et de Basho, hein, un des grands. Voici ce qu'il écrit. Divorcée, elle piétine, son honneur dans la boue, repiquage du riz. Terrifiant. Hein. Divorcée, elle piétine, son honneur dans la boue, repiquage du riz. Et on peut dire tout ce qu'on veut, mais il y a le mot de saison qui montre bien, avec le mot de saison, on voit bien l'atmosphère. L'atmosphère est rendue, et lui rajoute bien une scène particulière. L'autre partie de cette expression, c'est très intéressant, midare, qui désigne ici l'eau qui tombe, tumultueuse, car cette saison des pluies peut entraîner aussi des éboulements de terrain ou des inondations catastrophiques. Le désarroi qui naît de ces longues journées grises et confusément assimilées à l'image des cheveux en désordre, qui se dit aussi midare, avec une connotation érotique, souvent associée à cette saison, comme l'évoque ce poème d'un pinceau anonyme. Alors c'est un waka, donc c'est plus long. L'une après l'autre, les plongeuses nues d'Ashia, Ashia c'est un endroit, mais à l'intérieur, alors je recommence. L'une après l'autre, les plongeuses nues d'Ashia peignent leur chevelure en désordre, elles dormiront ce soir au sec. Voici, alors là, deux grands poètes que vous connaissez, Basho et Issa. Basho écrit ceci, bruit de chute, j'en suis tout ouïe au puits du 5e mois. Bruit de chute, j'en suis tout ouïe au puits du 5e mois. Et Kobayashi Issa écrit ceci, sous les longues pluies d'été, flic-floc fait le corbeau quand il avance. Ça, c'est tout à fait lui. Hein. Sous les longues pluies d'été, flic-floc fait le corbeau quand il avance. On l'appelait le Saint-François japonais, parce qu'il était très, très ouvert à toutes les formes les plus humbles de la nature, et il écrivait des choses comme ça. Et enfin, donc, alors, à quelqu'un de la même époque, Sugiyama Sanpo écrit ceci, ciel et terre ne font plus qu'un, pluie de la 5e lune. Ciel et terre ne font plus qu'un, pluie de la 5e lune. Bon, maintenant, l'ambassade du Sénégal organise des concours du haïku, donc bien sûr au Sénégal, mais également dans les écoles, mais aussi les ambassades relais du Sénégal, relais partout dans tous les pays où il y a une ambassade du Sénégal, ils relaient, voilà, le concours de haïku, etc. Autrement dit, tous les pays du monde se sont emparés du sujet. Alors, ce qui est étonnant, des pays où la prosodie a du souffle long, comme les langues européennes, l'arabe, des langues comme ça, où le souffle est long, si vous voulez. Et bien là aussi, ça marche. Mais ce que je trouve moins intéressant par rapport à la poésie, parce qu'on a le romantisme, bon, finalement, il n'y a pas que des choses négatives, mais enfin, il a donné des relations malsaines par rapport à la poésie. Parce qu'effectivement, au Japon, c'est très prosaïque. Un matin, je me réveille et je dis, je voudrais faire de la poésie. On peut s'inscrire. Alors, poésie. Quelle poésie? Là, ce sera le pratique du haïku, mais il y a aussi d'autres types de poésie au Japon. Et ça, c'est la grande leçon du Japon. On est modeste, on bosse. Et effectivement, alors les grands, ils sont vraiment grands. Il y a des grands poètes, alors là, j'ai connu, hein, c'est éblouissant. Ils sont d'une simplicité, d'une modestie eux-mêmes, alors qu'ils ont fait des choses extraordinaires, j'en ai connu. Hein. Bon, et c'est impressionnant. Je me dis, bon, voilà. Alors, très modeste. Le moi, l'ego, est beaucoup plus faible. Chez nous, il est mentionné. Bon, la grande différence entre l'Europe et le Japon, c'est la grande. Ils sont très modestes. C'est la grande leçon du Japon, en général, c'est la modestie. Mais ça n'empêche pas, on peut très bien trouver son espace pour dire ce qu'on a à dire, etc. Mais ça se fait très... Il n'y a jamais d'agressivité. Oui, c'est ça. Jamais d'agressivité. Jamais. Tout se passe toujours de façon soft. Toujours avec beaucoup on a beaucoup d'attention aux autres.
On est frappé de ça, hein, parce que bon, nous, on est des sauvages. Là-dessus, on est des sauvages, c'est clair. Hein.